on a entendu parler d'une rumeur comme quoi l'OM s'intéresserait. Donc, du coup, ça pourrait ouvrir la voie à d'autres espoirs du club de Dembar au Sénégal, à Dakar. On a une rumeur qui nous est parvenue comme quoi l'OM s'intéresserait au jeune défenseur Michael Ngor Faye. Alors, ça aussi, hein, ça peut du coup nous amener à nous pencher avec un peu plus d'intérêt du côté du Dembar. Adama, tu le connais, ce Michael Ngor Faye? Tu peux nous en dire deux mots? Ouais, très bien, je le connais. D'ailleurs, j'enverrai la photo de Michael. Il y a une photo qui date de 4 ans, où Hmm. il était voilà, dans l'équipe minime du centre de Jambas. Il était hyper frais, mais bon, je pense que comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure dans le chat, certainement il va devoir lui aussi gagner en muscle parce que voilà, le haut niveau est hyper exigeant. Mais Michael, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un défenseur central. Il est formé en tant que défenseur central, mais il peut évoluer comme défenseur droit ou bien comme arrière droit dans une défense à 4. Pour son parcours aussi, voilà, il est formé à Jambas, mais il a déjà disputé une Coupe d'Afrique et une Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Sénégal. La CAN U17 qui s'est déroulée en 2019, et il avait 16 ans à l'époque. Il était titulaire en défense centrale avec Cheikh Omar Ndiaye, qui est lui du côté de Génération Foot. À la Coupe du Monde aussi, il était titulaire dans l'équipe du Sénégal et à la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Brésil. Le Sénégal est sorti de sa poule, ensuite huitième, puis quart de finale. Et c'est l'Espagne qui élimine le Sénégal par 2 buts à 1. Et dans tous ces matchs-là, Michael Gourfaï fait partie des joueurs qui ont été indiscutable dans toutes les sélections. Il a joué tous les matchs à 90 minutes. Donc, je me dis que c'est un joueur, partant de là, on peut préposer que ça peut être un joueur avec un fort potentiel qui peut être avec la réserve de l'OM, si jamais, par exemple, il a un contrat de stagiaire avec le club, peut-être que s'il reste dans le centre de formation avec nos formateurs, il peut bien entendu s'améliorer et pourquoi pas, en tout cas, nous valoir lui aussi quelques satisfactions. Mais je peux vous garantir chauvinisme mis de côté. Je sais que c'est un des rares joueurs de Java. Il y a d'autres, hein, mais que ce soit lui ou Pape Demba Diop qui était dans l'équipe type de la défunte saison du Sénégal à seulement 17 ans, je pense que ce sont des joueurs qui ont un fort potentiel et bien entendu, ça peut être un bon levier pour l'Olympique de Marseille. On a vu un cas similaire avec le FC Metz qui en tout cas a noué ce partenariat depuis plusieurs années avec le centre Génération Foot qui est à Dakar. Beaucoup de joueurs sont passés par là. Et au-delà de l'aspect financier, l'OM peut surtout gagner sportivement parlant. Regardez Metz Hmm. avec les cas de Sadio Mané, Ismail Assar, etc. Ils ont gagné sportivement, ils ont gagné financièrement. Et aujourd'hui, je pense que si l'OM décide justement d'aller dans ce sens-là, bien entendu, c'est tout bénéf parce que si l'équipe première en tout cas remporte des victoires à la faveur justement du talent de ces joueurs-là, c'est tout bénéf pour nous et pourquoi pas quand ils deviennent par exemple des joueurs chevronnés, si bon tout le monde ne va pas réussir, mais si un, deux, voire trois parmi eux réussissent à devenir de très bons joueurs, ce sera encore en tout cas un gros avantage pour le club parce que la revente aura été assez intéressante et voilà, ça va servir à investir davantage. Et oui, il ne faut pas oublier qu'après, à la revente, la marge serait assez intéressante, comme tu dis. En tout cas, c'est très, très encourageant hein, ce que tu nous racontes sur ce jeune défenseur, hein, Michael Ngor Faye, qui serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. Dossier à suivre.